J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible si vous en avez une, pour suivre sur les écrans le texte qui sera présenté. En Apocalypse, le chapitre 22, le 17e verset. Apocalypse, le chapitre 22. Et nous allons lire le verset 17. Apocalypse, le chapitre 22. Nous allons lire le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Combien d'entre vous peuvent me dire un amen bien que je parle bien ce matin? J'aimerais faire une seconde lecture. Est-ce que tu peux la faire? Tu as un micro là-bas? Alors, relis-la pour moi un petit peu encore avant que nous puissions poursuivre. Il est écrit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Celui qui entend dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Maintenant, celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Vous savez, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce texte. La première des choses, il dit, l'esprit et l'épouse disent, viennent. Ça veut dire, ils appellent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le texte? L'épouse et l'esprit appellent, ils disent, viens. Celui qui entend demande à ce que on vienne. Il dit, mais celui qui a soif, c'est lui qui va. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi dans le texte? En d'autres termes, la condition dans laquelle vous vous trouvez détermine que vous vous mettiez dans une position de confort pour que vous puissiez sortir hors de votre zone de confort pour atteindre un objectif. Qui m'a dit amen? Lorsque tu es assis comme une épouse et que tu penses avoir tout gagné et que tu penses n'avoir plus rien à conquérir, tu demandes que l'on vienne parce que tu es dans ta zone de confort. Qui m'a dit amen? Mais il y a une catégorie de personnes, s'ils doivent pouvoir accéder à mieux que Dieu a pour eux, c'est eux qui doivent aller. Qui m'a dit amen? Ce matin, j'aimerais brièvement partager un sujet avec vous que j'ai intitulé Grandir en Dieu. Amen. Aide-moi à dire à la personne qui est assise à côté de toi, grandir en Dieu. S'il ne veut pas te répondre, parle à l'autre voisin à côté de toi. Dis-lui grandir en Dieu. Écoutez-moi, il y a deux, trois choses que j'aimerais vous dire brièvement ce matin. Avant de vous laisser partir. Ce soir, nous serons encore en train de parler quelque part. Dieu va nous faire grâce de vous communiquer un message qui va nous faire du bien ce matin. Maintenant, donne-moi ton meilleur amen, je te donne le meilleur message. Si ton amen est fort, le message sera fort. Si ton amen est puissant, la prédication sera puissante. Écoutez-moi maintenant. Dieu a de grandes choses en réserve pour toi et pour moi. Ce fait doit être clairement établi dans votre vie et dans votre esprit. Dieu a de grandes choses en réserve, en stock pour toi et pour moi. Peu importe ce que tu peux avoir aujourd'hui, il y a plus que Dieu a l'intention de te donner. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, il y a plus d'espace que Dieu a en réserve pour toi. Qui m'a dit amen? Des choses beaucoup plus grandes. Ma Bible dira des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est là les choses que Dieu a réservées pour les personnes qui l'aiment. Alléluia. Peu importe tes propres ambitions pour ta vie, il y a plus que Dieu a en réserve pour toi. Combien d'entre vous pouvez me dire amen à l'écoute de cette bonne nouvelle? Il y a une deuxième chose que tu dois comprendre. Il y a de plus grandes dimensions que Dieu a pour toi. La vie est en dimension.
Le ministère est en dimension. La destinée est en dimension. Au-delà de la dimension où tu te trouves, il y a une dimension supérieure qui est réservée pour toi. Alléluia. Il y a une dimension de gloire, une dimension de bénédiction, une dimension d'impact qui est disponible pour toi. Alléluia. Quelqu'un me dira, d'accord, je veux bien, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir? Pourquoi il semble que je ne peux pas la saisir? Et c'est cela le but de mon message ce matin. Lorsque j'en aurai fini avec toi, tu seras en mesure de saisir une plus grande dimension. Qui m'a dit amen? Lorsque tu auras fini d'entendre ce message, ta vie sera en mesure de gravir les échelons. Qui m'a dit amen? Les gens peuvent ne pas croire en ton Dieu, mais ils seront obligés de respecter ta vie parce qu'ils verront la différence. Les gens ne peuvent ne pas croire en ton affaire de la prière, mais ils seront obligés de reconnaître il y a quelque chose de spécial avec toi. Ils peuvent ne pas attribuer cela à Dieu, mais ils pourront reconnaître tu n'es pas ordinaire. La première personne qui se tient debout et me dit un amen, bien, la chance lui arrive. Écoute-moi, peut-être tu ne crois pas en Dieu, mais il y a quelque chose dans ma vie qui va t'amener à réfléchir qu'il y a une puissance supérieure. Quelqu'un me dit amen. Ta vie va devenir un signe de la grandeur et de la gloire de Dieu. Il y a une dimension supérieure. Après ce soir, tu atteindras cette dimension au nom de Jésus. Les gens de ta famille constateront il y a quelque chose de différent avec toi. Les gens de ton quartier, de ton lieu de fonction, de ton lieu de service pourront reconnaître, messieurs, je ne sais pas toi qu'est-ce que tu as, mais tu as quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Ma Bible déclare, ils ont vu Joseph, ils ne comprenaient pas le niveau de sa sagesse, ils ne comprenaient pas le niveau de solution que cet homme arrivait à générer. Oui, tu es un homme intelligent, mais il y a quelque chose de plus dans ton intelligence. Lorsque tu parles, les choses arrivent. Les situations sont mêlées, mais lorsque tu dis un mot, les situations les plus entremêlées commencent à se dénouer. Il y a quelque chose de particulier avec toi. Après ce matin, ce témoignage sera rendu à ton égard. Donne-moi un amen fort et la chose arrive. Est-ce que tu es prêt pour la suite de ce message? Écoute-moi. Si Dieu a de plus grandes dimensions, si Dieu a de plus grandes bénédictions, quel est le moyen d'accéder à cela? Quel est le moyen pour moi? Quel est le moyen que Dieu met à ma disposition? Quels sont les outils que je peux avoir pour accéder au niveau supérieur? Pour accéder au plus qu'il y a en Dieu pour moi. Pour accéder au plus qu'il y a dans la vie pour moi. Ce que je vais vous dire peut s'appliquer à votre vie spirituelle, mais elle peut s'appliquer à votre vie professionnelle, elle peut s'appliquer à votre vie maritale, elle peut s'appliquer à tous les domaines de la vie dans lesquels vous espérez avoir des percées majeures, dans lesquels vous espérez accéder à un niveau, à un échelon supérieur. Le même principe de manière générale peut être utilisé pour vous permettre de commencer à monter. Comment vous sont intéressés par cela? Mon secret est fort. Si tu ne dis pas amen bien, je ne vais pas te le donner. Amen. Je sens que tes yeux sont illuminés. Ah, enfin mon problème d'argent va être réglé. Enfin. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Quoi que ça fait partie. Mais il a dit, dans le texte que nous avons lu, j'ai découvert le secret pour le niveau supérieur. J'ai découvert le code secret pour accéder au coffre fort de la destinée et prendre les meilleures ressources qui sont emmagasinées pour ta destinée. Bien aimé, j'aimerais vous le répéter. Il y a plus en Dieu pour toi. Et ce plus n'est pas réservé à une catégorie d'élite que Dieu a seulement distingué et que eux seuls peuvent atteindre cela. Même si nous on le fait, on ne peut pas y arriver. Ma Bible dit Dieu ne fait exception de personne. La personne qui est en hauteur que tu arrives à voir est un signal que s'il a pu monter, tu peux aussi monter. Qui m'a dit amen? Tout ce qu'un être humain comme toi a pu réaliser, ça veut dire que tu peux aussi l'atteindre et le réaliser. Qui m'a dit amen? Si quelqu'un est devenu riche de pauvre qu'il était, tu peux aussi parvenir à un niveau de richesse sublime. Qui m'a dit amen? Si quelqu'un est en train d'accomplir un niveau d'impact
impact dans la vie en quelque secteur que ce soit, tu peux aussi réaliser le même impact. Qui m'a dit amen? Le succès et la gloire n'est pas réservé pour une certaine catégorie. Tout ce que des hommes ont accompli, d'autres hommes peuvent aussi l'accomplir. Qui m'a dit amen? Tout ce que des individus ont réalisé, d'autres individus peuvent aussi le réaliser. Après ce matin, la capacité d'atteindre des exploits va être déposée dans ta vie au nom de Jésus. Laisse-moi entendre un amen et que la chose arrive. Amen. J'ai étudié une science de développement personnel qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et le concept de base de cette science, ce n'est pas d'abord spirituel, c'est scientifique. Tout ce qu'un homme a accompli, un autre homme peut le réaliser. S'il suit les principes qui ont permis à l'autre homme d'atteindre ce résultat. Il n'y a d'abord aucun concours divin là-dedans. L'homme scientifique te dit, ton ami est devenu un tel homme. Tu peux le devenir. Mais ne regarde pas d'abord à son résultat. Regarde à son parcours et à son cheminement. Et les éléments clés qui ont déterminé, qui ont façonné sa vie pendant son parcours. Comment il vit, comment il mange, son état de pensée, son système de réflexion, ses habitudes de vie. Prends ça et commence à les calibrer sur ta propre vie. Et les résultats qu'ils ont eu, tu vas aussi les recevoir. Formidable. C'est la vérité. Authentique, c'est la vérité. Ça marche. Quelqu'un a monté un business, il a réussi. N'en vit pas seulement le succès dans les affaires. Commence à chercher la manière dont le monsieur a marché. Comment il a géré ses ressources. Comment il pensait, comment il travaillait. Commence à établir la même discipline de vie. Il est probable à 90% que tu atteignes ce qu'il a fait. Mais maintenant, j'aimerais t'expliquer. Cette science ne donne pas la garantie à 100% d'avoir le même résultat. Elle te dit à 90% tu peux arriver. Les 10% c'est quoi? Les 10% c'est le facteur de la vie que la plupart des hommes ne te diront pas. Les 10% c'est le facteur de la vie que la plupart des initiés ne te révéleront pas. Parce que la plupart des hommes et la plupart des grands aiment à faire croire à la masse qu'il suffit de travailler, il suffit d'être brillant, il suffit d'être intelligent pour arriver. Ils gardent les 10%. Les 10% c'est le facteur spirituel associé au travail physique et intellectuel qui fait la différence entre les hommes. C'est le facteur de chance, c'est le facteur de faveur. Parce qu'à un moment donné, tu peux calibrer la vie d'un homme et identifier tous ces principes et les appliquer à ta vie et être choqué de découvrir que ta vie ne va nulle part. Pourquoi? Parce qu'en plus des principes qui sont importants et indispensables, en plus de travail qui est important et indispensable, il y a des choses qui échappent à l'homme, qui n'appartiennent qu'au monde des esprits. Bien aimé, j'ai parcouru tous les continents. J'ai rencontré des hommes grands et petits. J'ai découvert que les plus grands succès, en plus de l'intelligence et la sagesse, ont des assises secrètes et la plupart des hommes ne connaissent pas. Quand tu vas parler d'eux, on va te dire arrêtez vos histoires. Parce que c'est le plaisir de ceux qui connaissent de faire en sorte que tu ne connais pas. Parce que si tu connais le secret, tu vas monter au même niveau que eux. Il y a des gens là où ils sont montés, ils ne veulent pas que tu montes. Il y a 20% de la population mondiale qui comprend 80% du reste du monde. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'il y a des pactes spirituels qui activent le succès des hommes. Ils ne veulent pas que vous découvriez qu'il y a des réalités mystiques qui font que les hommes, au-delà de leur travail, de leur intelligence, peuvent commencer à surnager au-dessus de la masse. Mais après ce matin, le facteur spirituel de Dieu sera ajouté à ta vie. Peu importe les obstacles de la destinée, ta vie va monter au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen afin que je prêche ce matin. Ah, je sens que tu commences à capter mon message. Assieds-toi. Je vais dire ces choses très brièvement. Je continue dimanche prochain. Continue dimanche prochain. Quelle est donc cette chose? Elle est anodine, elle est banale. Et je vous dis la vérité. Parfois, les choses qui vont changer ta vie sont juste sous ton nez. Mais elles semblent trop simples pour que tu leur accordes de l'attention.
Quelqu'un m'a appelé, un pasteur. Il m'a dit, homme de Dieu, je t'ai vu prêcher dans l'autre pays là-bas. Mais tu prophétisais trop. Tu étais trop accuré, trop précis pour détailler la vie des gens. Il dit, je veux le secret. J'ai dit le jeûne et la prière. Il dit, laisse ça. Il dit, nous tous on jeûne, on prie. Donne-moi les topos. Sans toi et moi, je ne vais pas dire à quelqu'un. Je dis, mais en fait, tu attends que je t'explique quoi? Il n'y a pas quelque chose de mystique ou de mystérieux. Je dis peut-être que d'autres connaissent ça, moi je ne connais pas. Je sais juste qu'avant d'apparaître devant la foule pour parler, je sais que je n'ai en moi aucune capacité de changer la vie d'un autre humain comme moi. Si je n'ai reçu de Dieu la capacité, alors je suis enfermé pour des heures dans ma chambre en train de dire, Père, quand je partirai là-bas, viens faire ce que toi tu es capable de faire, non ce que moi je suis capable de faire. Prends ta parole maintenant dans ma bouche, que l'homme le plus dur, quand il entend, il sache que Dieu est dans l'atmosphère. Je dis, ouvre mes yeux, montre-moi ce qui se passe dans la vie des gens. Je le fais pour des heures. Quand j'apparais, la chose arrive. Il dit non. Il dit, moi je fais ça. Je ne vois pas. Continue de le faire jusqu'à ce que tu le vois. Un homme qui mange et qui n'est pas rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de manger. Est-ce qu'il y a un mystère? Tu as mangé, tu n'es pas rassasié. Je n'ai jamais découvert un hôpital où on te fait manger par intraveineuse. On met le riz dans le tube et ça passe dans ton organe. La seule chose qu'on met, c'est le sucre ou bien le sel. Si tu as faim, ce que tu as mangé ne t'a pas rassasié, trouve un peu plus et mange. Tu as prié, ce que tu veux obtenir, tu ne l'as pas obtenu. Prie un peu plus jusqu'à obtenir satisfaction de la chose recherchée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelle est cette chose qui me donne d'accéder au niveau supérieur? Elle est simple. Elle est banale. Et je vais le répéter. C'est parce que parfois ces choses sont vraiment simples qu'ils ne sont pas l'objet de notre attention. On cherche des choses très compliquées. Quelqu'un est venu dans mon bureau et m'a expliqué des problèmes très compliqués. Et je lui ai dit, va, c'est fait. Elle dit, c'est tout? J'ai dit oui. Mais il n'y a pas quelque chose à faire? J'ai dit non. Je ne dois pas envoyer l'huile. Les gens ont dit que tu pries avec l'huile. J'ai dit oui. Donc ce que j'envoie, j'ai dit non. Mais les gens ont dit que tu pries avec l'eau. Est-ce que je peux envoyer l'eau? J'ai dit non. Je le fais quand j'ai l'instruction de le faire. Je ne le fais pas machinalement. Ton problème est réglé, sort. C'était trop simple. Mais la solution au problème n'est pas déterminée par la quantité de gymnastique que je fais, même par le degré d'autorité spirituelle que je possède. Hein? Oui. Elle était choquée de voir qu'en 48 heures, elle revenait me voir avec un témoignage. Il y a 2 semaines à Paris, une fille est venue me montrer ses papiers. Elle dit, je suis venue là, je n'arrive pas à avoir le titre de séjour. On me donne des récépissés de 2 semaines, 1 mois. Il faut régulièrement aller faire la queue pour changer. Je suis fatiguée. Elle est venue en tant qu'étudiante et tout ça. Elle dit, ça me fatigue, il faut aller. Elle voulait trop parler. J'ai dit, arrête de parler. Va, c'est réglé. C'était dimanche soir, à 21h. Papa, est-ce que vous comprenez? J'ai dit, c'est fait. Tu veux les explications du problème ou tu veux la solution au problème? Et j'ai quitté Paris le lendemain. Elle dans un autre pays en Europe, elle m'a écrit. Non, elle a écrit à un moment, dans la même journée, pour dire qu'elle avait quitté l'île pour venir à Paris. Elle dit alors qu'elle est rentrée avant 10h. Elle a été contactée par l'administration française pour lui dire, mademoiselle, venez chercher votre titre de séjour pour 1 an à 2 ans. Qui m'a dit amen? Elle n'en revenait pas. Mais le résultat n'est pas dans la gymnastique. Qui m'a dit amen? Le résultat est dans le dépôt que je transporte. Quelqu'un peut te dire lève-toi et tu ne te lèves pas. Parce que l'autorité de cette personne ne t'influence pas. Une autre personne va venir dire, quand elle va dire lève, avant qu'elle ne dise toi, tu seras déjà debout. Amen. Oui.
La dernière fois, les gars sont fatigués, maman. Elle n'écoute pas. Je n'étais pas à la maison. Elle dit, je vais dire à papa, ils sont en train de... Maman a seulement téléphoné. Monsieur au palais. Quand ils ont entendu ma voix, ils étaient devenus sérieux. Écoute-moi, je ne leur parlais même pas à eux. Je parlais à leur mère. Mais ils savaient maintenant qu'à tout moment, leur mère pouvait m'expliquer leur bêtise. Donc avant qu'elle ne soit motivée de m'expliquer, ils étaient déjà devenus sérieux et avec les regards d'un chien battu pour pouvoir attirer la compassion. S'il te plaît, ne dis pas à papa. Ne dis pas. Ne dis pas. Parce qu'ils savent que le monsieur... Quel est ce secret? Il est simple. Et il est en contenu dans le texte que nous avons lu. Que l'épouse, l'esprit dise viens. Celui qui entend dit viens. Même celui qui a soif, c'est lui qui viendra. Le secret pour atteindre le plus en Dieu et de Dieu pour toi, c'est la soif. Amen. Je vous ai dit que c'est simple. Peu importe la qualité et la pureté de l'eau dans cette bouteille que vous avez, face à un homme qui n'a pas soif, cela ne lui servira à rien. Combien de vous êtes d'accord avec moi? Hein? L'eau elle est pure, c'est de l'eau minérale mon ami, c'est une eau spéciale. Je n'ai pas soif. La chose qui vous donne accès au plus, la monnaie d'échange pour accéder à la dimension supérieure en Dieu, c'est la soif. Amen. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez avoir soif, que si on vous donne une autre boisson que l'eau, vous ne voulez pas la boire? Non, il y a un peu de coca, il y a un peu de Fanta, il y a un peu de Sprite. Oui, c'est bon. Après, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? La soif d'un homme façonne son attitude. Avez-vous déjà vu cette personne dans le désert, désespérément assoiffée? Elle peut commencer à se comporter comme un homme ivre. Il lui faut de l'eau. Avez-vous déjà vu une personne assoiffée de sa dose quotidienne de cannabis ou de sa dose quotidienne de drogue? Il a soif de sa dose. Il est capable de voler tout le monde, de tuer n'importe qui. Il lui faut sa dose. Il n'est plus normal. Il ne réfléchit plus. Quand tu lui donnes des conseils, il n'écoute pas. Il a soif. Il a besoin de sa dose. Qui m'a dit amen? Ça façonne son attitude. La raison pour laquelle tu es si flegmatique, la raison pour laquelle tu es si paresseux, la raison pour laquelle tu es si nonchalant, c'est parce que tu n'as pas encore une soif suffisamment sauvage pour t'emmener à te battre pour l'obtention de la chose dont tu as soif. Si tu es un homme d'affaires et que tu es cool au niveau de ton affaire, c'est que tu es rassasié du niveau de succès où tu te trouves. Lorsque tu commences à avoir soif de conquérir de nouveaux territoires, lorsque tu commences à avoir soif d'élever le niveau de ton marché et de ta rentabilité, ton attitude commence à changer. Tu commences à avoir un niveau de discipline. Tu ne chercheras plus à acquérir une nouvelle voiture, tu chercheras à faire de nouveaux investissements. La soif d'un homme détermine son attitude. Avez-vous déjà vu un homme qui a soif d'une certaine femme? Il perd tous les standards de réflexion qu'il avait. Hein? Ou bien je dois laisser cet exemple? Même si tu veux que je laisse. Le gars il veut la fille là. Il est fou de la fille. Il n'est plus normal. Avez-vous déjà vu ça? La fille l'insulte. Pour rien. Lui demande pardon. Et il y a au moins 20 ans d'écart entre les deux.
La fille lui parle mal. Lui, il envoie les SMS et te demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Tu lui as fait quoi? Normalement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'elle t'insulte et que tu demandes pardon. Rien. Tu es arrivé à un niveau où tout ce qu'elle fait. Une fille est venue me voir, elle dit papa, j'ai insulté les gars. Je lui ai parlé mal. Depuis 5 ans, il est derrière moi. J'ai tout fait pour qu'il quitte, mais il ne se décourage jamais. Il quitte pourquoi? Il a soif. Quand tu vois quelqu'un qui dort pour des mois, sans remords et sans culpabilité de n'avoir pas pu prier, de n'avoir pas pu ouvrir sa Bible, ne sois pas choqué. Il n'a pas de soif d'un niveau mieux spirituel en Dieu. Il y a la différence entre un désir et une soif. Le désir peut aller dans le sens d'une envie. La soif va dans le sens d'une nécessité. I need it. C'est un besoin. La soif d'un homme détermine son attitude. Quand tu arrives dans l'église motivé par la soif de Dieu, les paroles des gens ne peuvent pas te décourager. Parce que ta motivation et ta soif, c'est l'accession à plus de Dieu. Tu ne peux pas dire les gens ont parlé et ça fait ceci. Non. Le niveau de ma soif ne me permet pas d'être attentif au commérage des gens qui sont autour de moi. J'ai un objectif à atteindre. Le niveau de ma soif pour le succès ne me permet pas d'être attentif aux distractions et des plaisirs de mes amis autour de moi. J'ai quelque chose à atteindre. Qui m'a dit amen. Si on peut te manipuler, si les gens autour de toi peuvent te diriger, c'est parce qu'il n'y a pas de soif suffisamment tenaillante dans ta vie pour te donner un objectif à atteindre. Qui m'a dit amen. Pendant que 2019 est en train de finir, d'autres sont en train de réfléchir au costume, aux vêtements, à la coiffure, au repas qu'ils vont manger. Rien de mauvais en toutes ces choses, mais je vais vous garantir quelque chose. Un homme qui est tenaillé par une soif d'un objectif à atteindre, il n'a même pas encore commencé à réfléchir à une fête. Le moyen d'acheter en Dieu une dimension supérieure, le moyen d'acheter en Dieu, dans la vie, un niveau d'élévation supérieure, c'est la soif. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Tu me vois travailler comme je travaille, c'est parce que j'ai soif de Dieu. Tu me vois prier comme je prie, c'est parce que j'ai soif de Dieu. Les gens peuvent se moquer de moi, ce n'est pas mon problème. Les gens peuvent dire, oh tu perds ton temps, cette histoire de religion est en train de chambouler la tête. Libre à eux. Lorsque ma soif sera rassasiée, leur attitude vis-à-vis de moi changera. Qui m'a dit amen. Lorsque ma soif, lorsque j'aurai obtenu l'objet de mes recherches, ils ne peuvent pas croire ni comprendre ce que je fais, mais ils seront obligés de dire, on t'a vu crescer pour ces choses, mais on voit aujourd'hui la différence dans ta vie. Cette chose est sur le point d'arriver à 48% sur le son de ma voix, pour peu qu'ils me disent un amen bien. L'un des premiers obstacles dans la vie des hommes pour le prochain niveau, c'est la satisfaction. La satisfaction. Tu es trop vite satisfait. Non, je ne dis pas qu'il faut être ingrat. Dieu a été bon. Dieu t'a donné le minimum. La vie t'a aidé. Tu es arrivé quelque part. C'est bon. Il faut apprécier cela. Mais ce n'est pas ton terminus. Ton contentement fait d'une position passagère une position définitive. Le contentement en toi fera qu'une condition qui est censée être passagère va devenir définitive. D'accord? Oui. Tu n'es pas censé rester là. Tu es censé aller plus loin. Quelqu'un dit pourquoi moi je suis bien là? Pour la simple raison que l'existence de ta vie n'implique pas uniquement ton nez et ton nombril. Ta vie n'engage pas que toi seul. Il y a d'autres qui sortiront de toi, qui ont besoin de plus pour recevoir en toi un approvisionnement pour leur destinée. Oh my God. Il y a des enfants qui sortiront de toi, qui ont besoin que tu aies plus de réserve pour que leur futur soit approvisionné.
Ne dis pas je mange bien, je dors bien, j'ai ma petite voiture, j'ai ma petite maison. Il y a tellement plus. Il y a des diplômés qui sont encore au chômage. Donc le seul moyen pour eux de travailler, c'est la prochaine société que tu vas créer qui va les embaucher. Il y a des familles que tu ne connais pas encore. Que l'espoir d'avoir une meilleure vie est caché dans le succès de l'entreprise que tu as en toi. Qui m'a dit amen. Tu ne peux pas vivre ta vie comme un animal qui se réveille le matin, qui cherche à manger, qui attend la saison de reproduction et qui part pour mourir. Ta vie est beaucoup plus grande que si une vie si misérable, si malheureux. Tu n'es pas un poulet. Qui m'a dit amen. Tu m'as dit amen. J'ai dit tu n'es pas un poulet et tu te lèves le matin, tu t'en vas chercher des graines à picorer et tu retournes le soir, tu trouves une femelle avec qui faire des pondre des œufs et ensuite tu t'en vas donner ton cou pour te faire égorger pour manger. Tu n'es pas un poulet. Ta vie a une destinée sous la terre et après la terre, tu ne peux pas vivre comme un simple animal. À l'intérieur de toi, il y a une lumière que ta génération a besoin de voir. Aïe 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 aïe. Dis-moi amen. À l'intérieur de toi, il y a une gloire que ton monde a besoin de voir. Amen. Ne te contente pas dans la médiocrité. Assieds-toi s'il te plaît. Ça ne concerne pas que toi seul. Parce que tu es né dans un environnement. Chaque manifestation ou chaque création arrive pour le besoin d'une saison et d'une génération. Tout ce qui a été inventé est venu pour régler un problème. N'est-ce pas? On avait peut-être, pendant que les voitures étaient là, de pouvoir créer un moyen de fluidifier la circulation. Quelqu'un réfléchit, il crée le feu tricolore. Tout ce qui est manifesté sur la terre est venu pour régler quelque chose. Régler dans ta famille, régler dans ton monde, régler dans ton environnement. Tu ne peux pas vivre comme si tout le sens de ton existence, c'est toi seul, ta vie serait misérable. Il y a des gens, grâce à eux, des milliers ont le sourire. Des enfants sont scolarisés. Parce que des pères sont embauchés. Parce que des gens, leur existence donne un sens à l'existence de la vie des autres. Peut-être que ça ne t'intéresse pas. Libre à toi. Mais je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Car j'ai regardé des gens dont l'étoile doit devenir un repère pour l'orientation d'une personne sur la terre des hommes. Qui m'a dit amen. La Bible déclare, les étoiles diffèrent dans leurs éclats les unes des autres. Pourquoi Dieu nous compare à des étoiles? L'une des buts et des raisons d'exister des étoiles, c'est de servir pour l'orientation et pour la direction. Les gens qui ont l'art et la science de l'orientation vont te dire tu peux te repérer à partir de l'étoile du nord, tu peux te repérer à partir de telle ou telle étoile. Ton existence en tant qu'une étoile dans le ciel, ça peut servir de repère et de panneau indicateur pour dire homme frère, même si tu es dans la pauvreté, j'étais comme toi, mais Dieu m'a aujourd'hui élevé. Et s'il m'a élevé, regarde ma vie, c'est aussi possible pour toi. Qui m'a dit amen. Pour dire jeune homme, même si tu as échoué dans ta vie, j'étais comme toi. Si Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Je lève mon doigt vers le ciel et je prophétise à 122 personnes. Après ce soir, ta vie va impacter ta génération. J'ai dit ta vie va impacter ta génération. Ton existence va donner de l'espoir aux gens autour de toi. Dis-moi amen. La chose arrive. J'ai vu quelqu'un venir avec une offrande. Si tu viens un peu au milieu de cette personne, que ton accomplissement arrive proprement au nom de Jésus. J'ai une raison d'exister. La soif est la clé pour plus. Parce que c'est disponible. Mais tu peux seulement accéder par ta soif. Par ta soif. La soif va te motiver à travailler. La soif va te motiver à chercher. Eric Koulibaly voyage souvent avec moi. Quand je pars dans certaines nations, dans la sous-région, l'année prochaine, on va commencer à partir aux États-Unis, Paris, France, Europe et tout. Commence à chercher le visa dans ton passeport. Parce que je voyage pas seul. La dernière fois, on était à Accra. Maman était avec moi. Quand maman est avec moi, mon système est différent. Eric était content. Parce que maman était là, donc il partait faire le tourisme. Maman dit non, allons voir le supermarché ici. Alors Eric était content et puis il a dit maman, quand vous êtes là, les voyages sont intéressants. Parce que si tu voyages avec moi, quand je rentre dans la chambre d'hôtel,
même le couloir, je ne sors pas. Le moment où je sors, c'est pour monter dans la voiture, aller à ma conférence, remonter dans la voiture, revenir dans la chambre. S'il y a la piscine, s'il y a quoi dans l'hôtel, j'ai visité des hôtels 5 étoiles, je ne connais rien dans l'hôtel. La seule chose où je connais, c'est l'ascenseur qui mène au numéro d'étage, qui mène au numéro de ma chambre. Je ne sors pas. Donc quand il est avec moi, il s'ennuie. Maintenant, je vais sortir pour chercher quoi? Quand j'ai la soif d'impacter ma génération, je suis en train d'étudier dans ma chambre. Je suis en train de travailler dans ma chambre. Pour moi, de te prêcher un message de qualité exige que je fasse des études avant de venir te parler. Je prêchais à la librairie il y a quelques jours. Les responsables sont venus me voir. Ils disent on aimerait rassembler l'équipe des responsables. Venez leur parler en petit français. Parce que l'autre chose que vous avez prêché hier, celui qui n'est pas là à l'école, bien loin, il ne pourra pas vous comprendre. Il dit venez prêcher en petit français. J'ai dit ok, rassemblez-les. J'ai prêché le petit français. Ils sont encore venus me dire papa, le français encore. J'ai dit mais. J'ai dit donc, envoyez quelqu'un, moi je prêche en français. Lui m'interprète en petit français. Parce que je ne sais pas comment je peux faire. Impacter exige une plateforme de travail. Si je rentre dans cette chambre, je ne sors pas. Il y a 2 mois alors que je prêchais, je prêchais aux États-Unis. L'hôtel était beau. Même ceux qui m'ont emmené là-bas, ils m'ont emmené. Après, quand le chef est venu me chercher, il dit est-ce que vous avez pu? Voilà, il y a le restaurant là-bas, si vous avez vu. Il dit j'ai un peu tourné, il y a ça. J'ai dit je ne connais rien ici. Il dit comment ça? J'ai dit comment tu viens me chercher, que tu me sors et tu me ramènes? C'est le seul parcours que j'ai fait dans cette vie. Je n'ai aucun autre parcours. Il était choqué. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas les bonnes choses? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie de voir les bonnes choses? Ce n'est pas cela. Il y a un temps pour toutes choses. Je suis à un stade de ma vie où la soif qui est en moi est tellement ténaillante qu'elle me laisse que très peu de temps pour toute espèce de loisir. J'ai envie de voir Dieu. J'ai compris la raison de mon existence. Il y a un impact à produire. Le monde est de plus en plus difficile. La vie est de plus en plus compliquée. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Il y a des menaces de guerre. Il y a des menaces de crise. Tout est compliqué. Le monde est saturé. Pour que des hommes puissent faire de l'impact, ils doivent être prêts à payer le prix. Et ce qui emmène un homme à payer le prix, c'est la soif qui le tenaille. Amen. Comment on te pose cette question? De quoi as-tu soif? Parce que l'objet de ta soif devient l'objet de ton énergie. C'est là-bas que tu dépenses ton énergie. Il y a plus en Dieu. Mais as-tu soif suffisamment pour aller à la quête? Il y a plus pour cette entreprise. Il y a plus pour ce ministère. Mais as-tu soif? Écoutez-moi. Ne cherchez pas d'abord les résultats. Que votre soif soit pour le parcours, pour le secret et pour Dieu. Écoutez-moi. Ce que vous avez aujourd'hui est la conséquence et le résultat de votre état intérieur. Vous ne pouvez pas changer vos circonstances extérieures si à l'intérieur de vous quelque chose n'a pas encore changé. Quelqu'un dit je prie, ma vie n'a pas encore changé. Arrête de prier pour avoir l'argent. Commence à prier pour que Dieu change ton cœur. Si ta prière ne peut pas changer ton comportement, ce n'est pas ton compte en banque que ça changera. Oh oh. Ah, je sens que tu n'aimes pas cette partie. Si ta prière ne peut pas changer ton comportement, elle ne peut pas changer ton compte en banque. Parce que tu finis de prier le dimanche matin. Quand tu rentres à la maison, chacun rentre dans son petit trou. Parce que Kadhafi est arrivé. Parle mal à tout le monde. Méprise tout le monde dans la maison. Personne ne peut placer un mot. Et quand tu as fini de faire ça, tu commences à sortir un cantique. À cause de toi, tes enfants détestent toutes les chansons de l'église. Parce qu'ils ont été conditionnés. Après le traumatisme que tu leur donnes, tu ajoutes la chanson. C'est comme un chien. C'est comme ça on formate les animaux.
Tu le chicotes et puis tu mets la chose. Il associe la chose que tu lui donnes à la chicote. Tu viens de mépriser, insulter et tu mets la chanson de Dieu. Alors il associe ton mépris et la chanson. Demain quand il entend quelque part, on chante l'affaire de Dieu. Il dit c'est plaisantin. Ne me parlez pas de ça. Ce n'est pas de sa faute. Il a été moulé dans un système où toutes les personnes qui lui ont montré Dieu lui ont montré les mauvaises choses. Wow. Subitement, il y a beaucoup de silence dans la salle. La prière, si elle ne peut pas changer ton système de vie, elle ne peut pas changer le travail. C'est bon? Si la prière n'est pas suffisamment puissante pour faire de toi une commère, un papato. Mais l'autre c'est quoi? Mounafika. Il y a l'autre Congosa. L'autre encore c'est quoi? Hein? Nafigi. Aïe 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 aïe. C'est-à-dire que quand il a fini de te nafigi, tu es yar. La prière n'a pas encore changé ça en toi. Et tu espères qu'elle va changer le mari. Tu espères qu'elle va changer ton niveau social. Non, si la prière n'est pas suffisamment puissante pour changer l'attitude et le caractère d'un homme, ce n'est pas sa vie sociale qu'elle changera. Le jour où tu vas constater que depuis que tu pries, tu es devenu plus sérieux, tu es devenu plus patient, tu es devenu beaucoup plus aimant. Comment tu t'emportais, tu ne réagis plus. Tu es beaucoup plus discipliné. Comment ta vie était désordonnée, elle est beaucoup. Quand tu constates que ta vie a créé ce changement, ne t'inquiète pas, la prochaine chose qui va arriver, c'est la bénédiction. Amen. Regarde la colère qui est en toi. La prière n'a pas encore réussi à changer ta colère. Quand tu es en colère, ton visage change. Tu étais clair, tu deviens noir. Tu étais noir, tu deviens clair. Tous tes nerfs paraissent sur ton cou, sur ton front. On voit tous tes veines. Quand tu parles, c'est comme si on a pris le rasoir pour couper. Mais quand tu vois l'adoration de la fille, tu es choqué. Elle adore, elle pleure. Tu perds ton temps. Est-ce que je peux vous dire la vérité ce matin? Tu vas continuer à m'aimer quand même? C'est pas grave si tu dis pas amen. Tant que la prière ne peut pas changer ton cœur, ce n'est pas ton argent qui changera. Wow. C'est comme si je devais enlever cette partie de mon message. Ça peut aller? Oui. La prière, si elle n'a pas eu d'effet intérieur, ne t'attends pas un effet extérieur. Regarde le visage de ton voisin, comment il réagit? Comment il réagit? Comment il réagit? Yes. Yes. Tu vas lutter beaucoup. Vous savez, parce que la prière, elle a envie de t'aider. Elle a envie de te permettre de mieux vivre. Elle a envie. Croyez-moi que ça marche. Oui. J'ai prié pour des hommes de toutes les couleurs de peau. Peu importe les débats de la conception générale, la prière, ça marche. Pour les blancs, pour les noirs, pour les gris, les jaunes, les rouges, la prière, ça marche. Oui. Hein? Oui. Mais pourquoi tu es frustré quand tu pries? Parce que la prière cherche à changer d'abord ce qui est en toi. Voici pourquoi Jésus a dit un jour il était ses disciples. Et puis là, il commençait à manger. Les disciples n'avaient pas lavé les mains. N'est-ce pas? Ils ont commencé à manger. Les gens sont sortis là. Les religieux. Non. Dans la religion ici, et dans les dogmes et dans notre système, tu comprends? On fait les ablutions d'abord. On lave les mains, on lave les narines. On lave toutes ces choses. Tu mets dans ta bouche, tu remues, tu verses avant de manger. Maintenant, comme ça, ce n'est pas bon. C'est ce que Jésus a répondu. Ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le saoule. Souvent je viens manger, je suis fatigué. Maman met la tchéké. Et de là d'où je viens, c'est une abomination de manger la tchéké avec une cuillère. Même ma mère, je commence. Tu l'as vu, tu n'as pas lavé ta main. Je dis maman, ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le saoule.
J'ai déjà mangé la chicken, je ne peux pas encore aller laver ma main. Laisse-moi terminer. Jésus dit, c'est ce qui sort d'un homme qui détermine sa vie. Donc, ce qui sort d'un homme, pas du stock intérieur qui est en lui. Et quelqu'un a quoi, moi? Du stock intérieur qui est en lui. Donc, si la prière doit faire sortir quelque chose qui peut affecter positivement ta vie, elle doit pouvoir modifier le stock intérieur que tu transportes. C'est pourquoi quand tu as longtemps prié pour l'argent, ce n'est pas fini. Arrête de faire de l'argent l'objet de ta prière. Moi, ça a prié pour toi. Moi, ça a prié pour ton cœur. Seigneur, je suis encore devant toi. Je viens comme un enfant. Je te demande tellement de choses. Mais je vais être très sincère, honnête avec toi. Tu as besoin de changer l'orgueil de ma vie. Je te demande des choses comme si tu me dois. Mais je ne t'ai jamais permis de me façonner de l'intérieur. Je suis buté, je suis orgueilleux. Je suis hautain, je suis méprisant. Je suis incrédule. Seigneur, dans l'église, je bavarde sur la vie des gens et je crée des discordes. J'aimerais être honnête devant toi, Seigneur. Mets-toi seul dans ta chambre. On n'a pas dit de le faire devant quelqu'un. Seul dans le secret de ta chambre, de ton endroit. Viens devant le Seigneur. Je demande la bénédiction en tant qu'un homme. Mais je trompe ma femme. Je sors partout. C'est abominable. Je n'ai jamais permis que tu changes ces choses à moi. Mais je m'attends que tu changes mon âge. J'aimerais être sincère devant toi. Pardonne-moi. Et j'ai l'intention de rester dans ta présence et de continuer ce type d'action jusqu'à ce que tu me changes de l'intérieur. Car je suis convaincu que si tu peux me façonner, ensuite tu pourras me bénir. Wow. Regardez le visage. Regardez le visage. Si c'est la fin d'année, il faut mettre la joie dans notre cœur. C'est la fête. Comment tu peux prêcher ce genre de message? J'ai envie de t'aider. Je n'ai pas envie de te tromper. À ce stade de ta vie, il n'y a pas une offrande que tu peux me donner qui va changer ma vie. Je veux te donner le standard avec Dieu qui va faire que l'année prochaine, à cette même période, tu sois en mesure de te lever toi seul et de commencer à faire pousser des bâtiments ici. Parce que Dieu a changé ta vie. Tu as envie de bâtir des hommes et des femmes. Dans 1 an, dans 2 ans, on peut juste simplement goudronner la route juste parce qu'on est fâché que ça gâte nos voitures. Juste parce qu'on est fâché qu'un certain type de véhicule, on ne peut pas rouler pour venir ça ici. Et puis on se fâche. Et puis on commence à goudronner. Parce que Dieu a élevé des hommes de rien au sommet. Dieu a pris des femmes de rien à un niveau de puissance. Quand tu dis Amen, tu es la première personne à qui ça va arriver. Amen. Yes. Ce n'est pas pour des miettes. Ça, c'est pourquoi je te dis la vérité. Alors que l'année est en train de finir, il ne faut pas commencer à dire non. Va comme un enfant devant Dieu. Je suis encore venu, Seigneur. Si tu n'aides un homme, est-ce qu'un homme peut s'aider de lui-même? Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Change-moi. Cette chose que tu veux faire en moi, tu as ma permission. Je me soumets à ta main. Si Dieu peut ainsi commencer à affecter ton cœur, il n'y a aucune raison que les choses autour de toi ne changent pas. Souvent j'entends des gens. Moi je suis découragé, je ne viens pas à l'église. Il faut rester chez toi à la maison. Moi je ne demande pas pardon. Reste à la maison, reviens dans 6 mois. Tu vois, voici, j'ai diminué dans ma vie. Tu ne me rends pas service. Non. Permettez-moi que je dise la vérité. Tu es découragé, pourquoi? Non, j'ai pris, mais je ne voyais pas. Avant que tu viennes prier ici, tu voyais quoi? Montre-moi ce que tu voyais. Et tu te comportes comme si je suis le responsable de tes souffrances. Je vous ai dit, on ne vient pas à Dieu pour voir. On vient à Dieu parce qu'on a vu. Amen. Si tu n'as pas vu l'argent, tu as vu au moins la passion du Christ. Comment le gars allait souffrir là-bas. Si tu as vu ça, c'est suffisant pour t'attacher à lui. Pas que tu veux voir une voiture. Il y a des gens qui ont voiture qui ne viennent pas à l'église. Est-ce que l'homme le plus riche est les chrétiens? Non. On vient pour notre âme. Pourquoi les gens les plus païens, les plus pécheurs, le jour où ils meurent, on cherche quelqu'un pour venir prier? Parce que l'homme attend au dernier moment. Et c'est le moment
où il n'y a plus machine arrière possible. Laisse Dieu te travailler d'abord. Non, depuis je ne me marie pas. Tu n'étais pas marié avant. Est-ce que tu es venu divorcer ici et puis maintenant on doit prier que tu te remaries? Je vous dis la vérité. Parce que souvent vous voyez le pasteur comme un féticheur. Moi je suis un féticheur. C'est pas la vérité. Tout ce que je fais c'est Dieu qui le fait. Il n'a pas aucune capacité en dehors. Est-ce que je peux leur dire la vérité? Maman, est-ce que je peux leur parler ce matin? Oui. Oui. Non, voilà, il a prophétisé, il a dit que ça devait m'arriver, il a dit ça, l'année est finie. Chaque prophétie est localisée à un environnement et à une attitude. L'accomplissement de chaque prophétie est intrinsèquement rattaché à un environnement, à une attitude qui détermine l'accomplissement. Étais-tu dans l'environnement? Étais-tu dans l'attitude qui détermine l'accomplissement de la prophétie? Non. Sinon pourquoi ça marche pour d'autres personnes et que pour toi ça ne marche pas? Vous avez votre propre responsabilité face à votre destinée. Oh oh. Laissez-moi vous répéter ça. Écoutez-moi très bien. Vous avez votre propre responsabilité. Il dit pas, le révérend Michael te prie pour moi. C'est suffisant. L'homme il est fort. Tu vas souffrir. Hein? You will suffer. Very well. Tu vas souffrir. Observe ma vie. Il faut m'observer. Je n'ai pas d'autre recours. Viens chez moi, il y a un bureau rempli de livres que tu vas avoir mal à la tête. Les livres, il n'y a pas assez de place pour les ranger. Les livres sont comme ça, dans tous les sens. Même à terre, j'ai déposé mes livres. J'ai un matelas, un lit. Bizarre. Parce que je n'ai pas envie d'être confortable. Quand je rentre là-bas, Parada, éternel, lève-toi, le monde est méchant, sans toi je ne peux rien. Ce monde pour des heures et des heures et des heures, pour des jours et des jours et des jours. N'en fais pas à Dieu pour les choses qu'il fait pour nous. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le livre est devant moi. Combien de livres tu as acheté cette année? Combien de livres tu as acheté pour te développer? Moi, je n'ai pas dit les livres sur l'onction. Même dans ton domaine professionnel, quel livre tu as acheté? Quel document dans le management tu as acheté par rapport à la structure et la société que tu as mis sur place? J'ai payé des livres. Toi, tu m'as envoyé mon dernier stock de livres récemment. C'était combien de livres dedans? 13 livres. Hein? Oui, pour plus de 100 000 francs. La dernière fois que tu as mis 100 000 dans le livre, c'est quand? Non. Si le monsieur parle seulement, c'est ma vie. Ça va arriver. Oui. En théorie. Même dans la pratique, il y a certains facteurs que tu dois engager. Et toutes ces choses sont générées par la soif. Un docteur Karim, vous avez le gros livre de médecine. Quel livre tu as trouvé pour gérer tes émotions? Souvent des gens comme nous, on est là, quand on vient nous asseoir dans le bureau, hey, papa, il faut prier, je n'ai pas de mari. La dimension de l'homme qui est assis devant toi, c'est vous plairer qu'il n'a pas de mari. Il ne faut pas dire, papa, donne-moi les secrets, comment je dois marcher. Que les maris vont me poursuivre dans la vie et je vais les choisir à coups de poudondon. Donne-moi les choses qui vont faire que je vais devenir une machine à attirer les prétendants de mariage. Tu viens pleurer que tu n'as pas de mari. Papa, explique-moi, donne-moi des points, donne-moi des orientations. Il faut connaître la vérité. Et elles vont encore lire. Mais les gens n'ont pas de soif. Dieu est là, il dit viens, regarde, j'ai plus pour toi. Mais tu es en train de pleurer pour le repas du midi.
La soif. Je vous ai expliqué toutes ces choses avant que quelqu'un ne dise oui, j'ai la soif. Je suis en train de te montrer que tu n'as pas de soif. Et le diable, pour vous amener à enlever vos regards de la soif, il vous emmène des distractions. Ces distractions peuvent être par des problèmes, par des difficultés, par un certain nombre de batailles, par un certain nombre de pièges divers. Juste pour vous détourner l'énergie intérieure, détourner votre aura vers des choses qui ne vont produire rien du tout, pour vous amener à gaspiller votre vie, gaspiller votre année. Et des gens ont vécu de leur jeunesse jusqu'à leur vieillard comme des ombres de leur propre destinée, comme des ombres de ce qui devait authentiquement être. Cela ne sera pas ton cas après aujourd'hui. Il faut me dire Amen. C'est après aujourd'hui. Ta mère sera fière d'avoir enfanté un enfant comme toi. Ton père sera heureux d'avoir mis au monde un homme comme toi. Ta génération bénira Dieu d'avoir un ami comme toi au milieu d'eux. Si tu dis Amen, Dieu te visite avec cette grâce. Amen. La soif, c'est toi. Quelle est ta soif? De quoi as-tu soif? J'ai soif de plus de Dieu. I want more of Him. J'ai soif de plus de Dieu. Plus j'obtiens de Dieu, plus j'aurai des ors. À mesure que j'arrive à me connecter au système électrique divin, je brillerai sur la terre des ors. Je veux plus de lui. Je veux le connaître davantage. Daniel le chapitre 11 dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts, ils seront affermis et ils feront des exploits. Je veux le connaître. C'est cela ma soif. Je vois des hommes de partout qui m'appellent, qui m'écrivent, qui m'envoient des messages pour m'expliquer leurs détresses, pour m'expliquer leur malheur. Oh Dieu, je ne peux rien pour ces hommes. Et je n'aime pas être impuissant face à la misère des hommes. Je suis venu te voir. Donne-moi ta puissance pour impacter les hommes qui souffrent. Ce matin, quelqu'un m'a écrit du Japon. Il dit, je t'en supplie, homme de Dieu, aide-moi. Je suis au Japon. Rien ne marche. Rien ne marche. J'ai tout fait. Je suis en train de finir mon doctorat. Avec mon niveau intellectuel, aucune porte, aucune opportunité. Mon père a 70 ans. Aucun de ses enfants ne travaille. Le vieux est obligé de prendre des dettes pour nourrir tous ces vieux enfants qui sont encore dans sa maison. Il dit, je pleure. Homme de Dieu, fais quelque chose. Je n'ai pas répondu parce que je ne peux rien faire pour lui. Si Dieu n'a pas fait, je vais lui répondre. Mais je n'ai d'abord envie de retourner vers Dieu. Akaki Katou, où est Dieu? Es-tu encore capable de changer la vie des hommes? Es-tu encore capable de créer miraculeusement des changements de circonstances? Si oui, donne-moi ta puissance. Que je parle et que la chose arrive. Que les désespérés puissent encore retrouver un espoir. On vient de soulever une dame tout de suite, elle est assise dehors. Pendant que je prêche, elle est assise derrière. J'ai vu des gens en train de soulever. Est-ce que vous avez suivi le geste? La femme est derrière. Elle est venue pour un miracle. Elle ne marche pas. Elle est assise au fond. Elle ne peut pas marcher. On l'a soulevée. Je ne la connais pas. Je parle parce que j'ai juste vu les gens en train de soulever une dame en train de faire rentrer. Vous voyez que c'est pour mes beaux yeux qu'elle est venue? Pour mon joli costume? Oui, parce que je sais que le costume est joli. J'ai regardé le miroir avant de sortir. Amen. Ça n'a rien à voir avec ton amen. Mais elle n'est pas venue pour ça. On l'a mis dans une voiture soulevée jusqu'ici. Pour un miracle. Où est Dieu? Écoutez-moi. Dieu est là. Mais le moyen de le mener à se révéler, c'est la soif. Il dit, l'épouse dit viens, il ne vient pas. Il dit, celui qui entend vient, il ne vient pas. C'est celui qui a soif qui va à lui. Dieu est déjà venu à nous. Il a allé sur la croix. Il est mort. Il a dit, tout est accompli. Maintenant Dieu ne vient plus à nous. C'est nous qui allons à lui. Il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. C'est nous qui devons aller puiser à sa source. C'est nous qui devons aller prendre dans son puits pour venir
affecter nos vies et affecter la vie de notre génération. Dieu ne fait plus rien. C'est l'homme qui prend de ses faits et de ses acquisitions et qui vient pour les manifester dans la réalité de sa vie. Tout ce que tu avais à faire, il a déjà fait à la croix. Les gens disent, si Dieu est Dieu, pourquoi il ne le fait pas? Mais si tu sais qu'il y a un Dieu, pourquoi tu ne le cherches pas? Et tu attends que juste par hasard il te montre sa bonté. Le concept de Dieu a été erroné dans l'histoire des hommes. Un vieux babi assis là-bas qui est tellement bon qu'il est devenu bonbon. Même quand tu ne fous rien avec lui, quand le malheur arrive, il vient pour te sauver. Ah, Dieu est là et puis les gens souffrent ici. Dieu est là et puis les gens souffrent ici. Mais quand vous ne souffriez pas, est-ce que vous avez intérêt à lui? Quand tout allait bien, est-ce que vous le cherchez? Qu'est-ce que vous avez fait pour attendre de lui? Dans le monde, tout ce que tu moissonnes, c'est ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu as semé de Dieu? Et tu exiges que Dieu revienne à toi. I am preaching to somebody this morning. Si Dieu est là-haut, avant que tu ne dises ça, il était là. Quelqu'un que tout le monde le combat, mais dans le temps, il ne sort jamais. Les philosophes sont sortis. Lui, tu as dit Dieu est mort. Lui, il est mort. On continue de parler de Dieu. Des rois, ce sont. Même dans des pays, on dit. Dans des pays où on dit, prendre une Bible, c'est un péché, un crime d'État. C'est pire que si tu as tué un homme. On peut te mettre dans la peine de mort. Les gens s'exposent à comment porter une Bible. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cet homme a découvert? On dit on t'attrape à une Bible, on te tue. Et quelqu'un se promène à une Bible. Qu'est-ce qu'il a découvert? Avez-vous déjà vu une nation où on a menacé les gens de les tuer pour un Coran? Avez-vous toutes les religions qui existent sur la terre? Est-ce qu'il y a une nation où il y a une interdiction de se balader avec un livre religieux? Pourquoi uniquement la Bible? Vous comprenez qu'il n'y a que ce qui est authentique qui est combattu. Dieu est réel. Seulement ta portion de visibilité de Dieu est déterminée par le niveau de ta soif pour le chercher. Parce que lui, il a déjà prouvé son amour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu n'a rien à te prouver. Non, si Dieu est Dieu qui me prouve. Dieu n'a rien à toi te prouver. Tu vas quitter la terre, quelqu'un va continuer de parler de lui. Il n'a rien. Dieu qui te prouve à toi et qui a pris la Bible à déchirer. Je vais déchirer si tu as Dieu. Parce que tu as déchiré les papiers. Ce n'est pas une imprimerie qui a imprimé ça. Il doit venir descendre à ton niveau de médiocrité et d'imbécilité. Pour te prouver qu'il est Dieu. Parce que tu as pris le papier de l'imprimerie qu'on a écrit pour t'exprimer. Qu'on n'aime pas Dieu. Il s'en fout. Déchire et meurt. Il restera. L'or est au Burkina Faso. La dernière fois que tu as tenu ta main, c'est quand? Est-ce qu'il n'y a pas d'or ici? Pourquoi nous tous on n'a pas un peu de pépites chez nous à la maison? Vous n'aimez pas de pépites d'or? Pourquoi vous n'en avez pas un peu chez vous dans la maison? Le pays, tout le monde sait qu'il y a l'or. Pourquoi chez nous, il n'y a pas un peu d'or? Ceux qui ont soif de l'or sont allés creuser des trous. I want to find gold. Je veux l'or. On les appelle les orpailleurs. Je ne parle même pas encore des sociétés minières. Je parle des individus. Ils prennent la pioche, ils se mettent à d'autres et ils creusent. Les gens prennent pioche, creuser la terre jusqu'à aller trouver avec pioche. Parce qu'il a soif de l'or. Nous tous on sait qu'il y a l'or ici. Aucun d'entre nous n'en a jamais tenu une pépite. Parce qu'aucun d'entre nous n'a été suffisamment assoiffé pour prendre une pioche pour aller creuser. Tout le monde sait que Dieu est là. Mais très peu d'entre nous arrivons à voir Dieu. Parce que personne n'est suffisamment assoiffé pour prendre la pioche de la prière, pour prendre la pelle du jeûne, pour prendre l'excavatrice de la Bible, pour commencer à creuser. Je ne sais pas où tu t'es caché, mais tu vas sortir et tu vas te révéler pour ma vie. Je ne sais pas où tu as disparu, mais tu vas réapparaître. J'ai la certitude que tu es. Je vais te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Je n'abandonnerai pas parce que je suis assoiffé de toi. Je lève mon doigt vers le ciel. Que la soif de Dieu descende dans ton cœur au nom de Jésus. Que la soif de Dieu t'empêche de dormir à partir d'aujourd'hui. Et la soif de Dieu diminue ton appétit pour la nourriture. Il dit si vous me cherchez, vous me trouverez. À partir d'aujourd'hui, la grâce de chercher Dieu, reçois-la dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Abraham vient jouer la basse. Et puis Abraham, trouve-moi un pianiste, je vais le payer. Désiré est plus fort à la guitare solo.
Maintenant, tu joues le piano comme quand je t'apprenais à jouer le piano à l'époque. Oui, parce que je lui ai donné des coups de piano. Je connais. Mais mes doigts sont devenus durs à force de taper le micro. Tout mon piano, lui va retourner prendre sa guitare solo. Je vais payer le pianiste en attendant qu'elle vienne partir un peu au pays. Il va revenir après. Parce que j'aime la qualité du son, ça m'aide à travailler. Hallelujah. Alors je sens que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. Hein? Yes. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je veux voir Dieu. Pour venir. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Moi je veux voir Dieu. Je veux voir Jésus à l'œuvre. Moi je veux voir. Si je veux voir. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Oh, je veux. I want to see. Je veux voir Dieu. I want to see. Je veux le voir, maman. Je ne veux pas de la religion. Je veux expérimenter l'authenticité de l'activité. Oh, papa, Réna Bonquet vient de bâtir. Mon âme vient de pleurer la paix de ce port. Ces hommes ont vu Dieu. Ils sont tous partis. Qui va montrer Dieu à notre génération? Les gens de notre génération aujourd'hui sont devenus des féticheurs dans l'église. Sont devenus des artistes, des comédiens dans l'église. La génération qui a vu Dieu, ils sont en train de mourir pour partir. Qui va montrer Dieu à nos enfants? Qui va montrer Dieu à nos enfants? Aïe, 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 aïe. Voir Dieu. I want to see. Mon fils, qui va montrer Dieu à nos enfants? Réna Bonquet est parti. Belika est parti. Béni est en train de partir. Les papas Karambiri sont en train d'arriver là, ils sont en train de partir. Les gens qui ont vu Dieu sont en train de partir. Notre génération est une génération de plaisantins. Les jeunes filles ne cherchent plus Dieu. Les jeunes hommes ne cherchent plus Dieu. Qui va montrer Dieu à la génération de ces enfants qui sont dehors? Parce que nous sommes la génération transitoire. Si nous le voyons, ceux qui viennent sont foutus. J'ai soif de Dieu. J'ai soif. Il m'a dit, je veux me révéler, je veux me démontrer. Il m'a dit, je veux me révéler, je veux me démontrer. Mais ma manifestation est proportionnelle à la soif des hommes pour me chercher afin de me voir. Pendant que l'église est dans des batailles dénominationnelles, dans des histoires bidons, les ténèbres sont en train de s'épaissir. Et même l'église qui était censée montrer Dieu n'a plus Dieu. Ne soyez pas choqués que les gens n'ont pas envie de venir à l'église. Parce qu'ils se disent c'est des hypocrites. C'est des plaisantins. Jusqu'à ce qu'ils nous voient porter Dieu. Jusqu'à ce qu'ils nous voient refléter Dieu. Hébreu le chapitre 1, car le Fils est le reflet du Père, l'empreinte de sa personne. Oh Dieu, je veux être ton reflet. Je veux refléter Dieu. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. J'aimerais pouvoir dire à ma génération, si vous m'avez vu, vous avez vu Jésus. Amen. Yes. Je veux voir Dieu. Il y a une meilleure dimension. J'ai soif. J'ai soif.